Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous parle des 3 phases indispensables lors de la mise en place de chantier Kaizen Blitz. L'objectif, c'est de faire un complément à la vidéo où je parlais du Kaizen et du Kaizen Blitz pour rentrer dans le détail dans cette méthodologie que beaucoup de grands groupes utilisent actuellement et tous les jours. Et si vous souhaitez aller plus loin par rapport à la méthodologie Kaizen Blitz, je vous invite à acheter ou à vous procurer mon livre sur l'amélioration continue en 3 jours qui traite exclusivement de ces méthodologies de mise en place d'amélioration très rapide. Le Kaizen Blitz par rapport au Kaizen, la grosse différence, c'est qu'on va plutôt aller vers de l'amélioration radicale versus par petits pas. Effectivement, le mot Kaizen est composé de 2 mots, Kai pour changement et Zen pour mieux, et on l'associe très souvent à une méthodologie d'amélioration par les petits pas. De petites améliorations quotidiennes qui vont faire en sorte que votre processus dans le cadre professionnel va s'améliorer ou à titre personnel que vous allez vous améliorer tous les jours. Alors en japonais, on parle de Kai Kaku, donc Kai c'est toujours pour changement et Kaku pour radical et c'est la forme du sprint de l'amélioration continue. Et en fait, on va utiliser ces méthodologies-là quand on va avoir besoin de faire un bond de progrès, qu'on doit absolument résoudre un ou des problèmes dans un laps court de temps et qui nécessite du coup d'avoir une organisation un peu différente que l'amélioration continue classique via le Kaizen. Alors dans le cadre du Lean, on peut l'appliquer, cette méthodologie Blitz, dans la mise en place de chantiers type 5S, SMED, de l'ergonomie de ligne, de la réimplantation de lignes de production, mais il y a certaines choses qu'il faut respecter pour bien réaliser ce chantier Kaizen. La première chose qu'on va se définir, c'est un périmètre très restreint. On ne peut pas faire un Kaizen Blitz pour changer l'entièreté d'un flux de production sur une usine de plusieurs milliers de mètres carrés. Ça, c'est pas possible. Donc on va venir se focaliser sur un périmètre très restreint à l'intérieur duquel il y a potentiellement plusieurs problèmes à résoudre. Ou on peut également se focaliser sur une machine, un équipement, un poste de travail ou une zone particulière. L'objectif, c'est de résoudre ces différents problèmes dans un laps court de temps de quelques jours et surtout d'essayer d'atteindre 60% à peu près d'amélioration tout de suite. Et ensuite, on passera par une phase de Kaizen plus classique pour aller chercher les 20-30 derniers pourcents qui seront nécessaires pour bien caler votre performance. En général, ce format d'amélioration continue très rapide se fait en quelques jours et on va pouvoir avoir un rythme de un Kaizen tous les mois, voire un Kaizen tous les 2 mois. C'est déjà très bien, ça veut dire que vous allez en faire entre 10 et 12 par an, ce qui est déjà énorme. Gros intérêt de ces méthodologies Kaizen, de contraindre le temps sur une période très courte et se focaliser sur un périmètre restreint, c'est qu'on va du coup se mettre sous contrainte et donc être beaucoup plus créatif et trouver des solutions potentiellement plus rapidement ou des solutions moins onéreuses que lors de projets plus classiques qui peuvent durer plusieurs mois. Pendant ce chantier, il faudra absolument vous appuyer sur une équipe pluridisciplinaire de manière à utiliser l'intelligence collective au maximum. L'idée d'un Kaizen Blitz, c'est de résoudre les problèmes, d'avoir un changement rapide, mais de ne pas forcément chercher la perfection. Donc c'est pour ça qu'on se focalisera sur 60, 70, voire 80% de la résolution des problèmes. Un chantier Kaizen Blitz, ça comporte 3 étapes. La première, c'est la préparation. La deuxième, c'est l'événement, le chantier Kaizen, et la troisième, c'est la phase de consolidation, de contrôle, faire en sorte que les actions qu'on a mises en place donnent les gains que vous souhaitez atteindre. Donc la première phase la plus importante, c'est la préparation et définir ses objectifs. Alors moi, je me suis créé des petites checklists de préparation, je vais vous la présenter tout de suite après, mais ce qui est important d'avoir, c'est déjà des personnes formées à la philosophie du Lean, aux outils de base du Lean, à l'identification d'un gaspillage versus une valeur ajoutée et également d'avoir un expert Lean pour mener ces séances d'amélioration et surtout mener les journées très rythmées et souvent très denses de ces chantiers Kaizen Blitz. On va tout de suite aller sur mon écran et je vous présente cette fameuse checklist. Comme je vous le disais, j'ai créé une checklist chronologique pour mes chantiers Kaizen Blitz. On appelle ça aussi des chantiers Oshin. Mon document, je l'ai divisé en plusieurs parties. La première partie, c'est la désignation de la phase du projet. Ensuite, qui sera responsable de remplir ce livrable ou cette préparation de données, à quel moment on le démarre, et après on peut faire un check de l'avancement et si on a bien toutes les données. La première chose la plus importante, c'est de créer la fiche projet. Et là, on s'appuiera sur les différents objectifs, sécurité, qualité, délai, performance, qu'on retrouve classiquement dans un projet Lean. Ensuite, de positionner très rapidement, à peu près 15 jours, 3 semaines avant l'événement, les dates du chantier de 3 à 5 jours. Ensuite, de prévoir une salle de réunion pour faire les journées Kaizen parce qu'un chantier Kaizen, ça se fait sur le terrain, via le Gemba
et forcément, il va falloir une salle dans laquelle accueillir tout le monde. Ensuite, les différentes données à préparer dans le cadre d'un chantier plutôt manufacturing, donc une ligne de production, c'est de préparer toute la partie production. Les mix produits, les volumes, quels sont les high runners, qu'est-ce qui tourne le plus, la variabilité des commandes. Ensuite, la partie heures travaillées, les pertes, le fameux rouge-vert en fait. Quel est votre TRS de ligne, quels sont vos gaspillages principaux. Donc, il faut mener en fait les diagnostics un petit peu avant pour bien préparer l'événement. Et ensuite, avoir la nomenclature du produit, notamment si vous êtes dans le cadre d'une ligne de production avec de l'assemblage et des pièces que vous achetez avec des composants, ça sera important d'avoir la nomenclature. Ensuite, on a toute la partie données de temps, de préparation de temps. Quels sont vos temps gamme, quels sont vos TRS ou vos coefficients d'efficacité, c'est-à-dire dans les opérations plus manuelles, on ne parle pas forcément de TRS. Mais du coup, quels sont vos temps standards? Qu'est-ce que vous avez? Différents rouges-verts potentiellement réalisés, un calcul de temps de traversée sur les différents produits qui peuvent venir d'une cartographie un peu plus globale, le calcul du tag time, du réel et du tag time cible par rapport à une VSM, encore une fois peut-être ce qui a été réalisé un peu avant, et une analyse SMED au besoin si vous êtes sur l'amélioration de différents aspects de votre ligne de production. Amélioration des tailles de lot, amélioration des TRS, peut-être un peu de réimplantation, d'ergonomie de poste. Ça va dépendre de votre périmètre. Donc, préparez bien ces données. Ça, c'est les données idéales à avoir. Peut-être que vous n'aurez pas besoin de toutes ces données pour avancer sur votre projet Kaizen. Ensuite, on a tout l'aspect qualité, c'est-à-dire quels sont vos coûts de non-qualité. Est-ce que vous avez des retours clients, des problèmes qualité? Quelles sont les spécifications qualité du produit? Donc là, important de revenir vers le service qualité pour comprendre quelles sont les spécificités et potentiellement les standards. Et est-ce qu'il y a des automatismes de ligne ou des spécificités techniques à la ligne de production? Est-ce qu'il y a des robots? Est-ce qu'il y a de l'informatique embarquée, etc., etc. Ensuite, on passe à la partie supply chain, donc toute la partie pièces. Donc si vous êtes dans l'assemblage de pièces, par exemple, ça sera important d'avoir quelles sont les pièces disponibles et les composants à approvisionner sur la ligne de production. C'est quoi la mise à disposition des constituants, la MADC, comment ça fonctionne, les quantités, les contenants, les désignations, etc., etc. pour ne pas avoir à chercher ces informations-là pendant l'événement. L'idée de la préparation, c'est de gagner du temps pendant l'événement. Et ensuite, de préparer un document synthétique avec tout ça. Et ensuite, avoir des visuels plus globaux de la ligne de production, les numéros des postes de travail, les numéros des moyens s'il y a des moyens de production spécifiques, les détails techniques, notamment dans le cadre d'une réimplantation. Est-ce qu'il faut de l'air, de l'eau? Est-ce qu'il faut du réseau informatique? Est-ce qu'il faut une prise électrique, etc., etc. Et ensuite, avoir également un plan d'implantation de la zone, notamment pour réaliser des spaghettis flux. Ensuite, une fois que vous avez toutes ces données plus techniques, vous avez aussi les données globales. Donc, par exemple, convoquer les participants, convoquer potentiellement des entreprises extérieures pour la partie déménagement s'il y a besoin, vérifier la disponibilité des lignes, notamment en J+3 et 4, parce que c'est là que vous allez mettre en place vos actions dans le cadre du Kaizen. Vérifier que vous pouvez arrêter la ligne de production pendant un jour et demi, le temps de mettre en place toutes vos actions et vérifier la disponibilité des équipes, méthodes, maintenance, les opérateurs de production, la qualité, etc. Toutes les personnes que vous aurez besoin et ensuite voir si vous êtes en conformité avec la législation du travail, si potentiellement il y a des heures sup. Comme je vous le disais, c'est souvent des temps longs en fait, donc il y a besoin d'avoir du temps pour faire des bonnes journées, pour être bien productif et bien travailler. Et ensuite, la partie énergétique également, si vous pouvez faire des modifications de réseau ou s'il y aura des modifications de réseau potentiellement. Et ensuite, toute la partie du bas, c'est toute la partie plutôt organisation de la journée de formation, des post-it, des plans d'implantation, des crayons, du paperboard, etc., etc. Le truc classique qu'il faut pour animer une réunion blitz, des jours en mode blitz, de la manière la plus simple possible et pour que ça se déroule le mieux possible. J'ai également fait la même chose pour la partie Kaizen Blitz Office. On retrouve la même chose sur la définition, les mêmes choses sur les charges de travail. Il y a un peu moins du coup de choses sur la partie logistique forcément, mais il y a des choses sur la qualité, des indicateurs avec des temps de traversée par affaire plutôt, par exemple si on est dans un bureau d'études. Donc voilà, et ensuite toute la partie implantation, si toutefois il y a besoin de faire de la réimplantation de bureau. Et ensuite on retrouve
les choses plus classiques d'invitation des personnes et puis ensuite la préparation des fournitures pour l'animation de la réunion. Donc comme vous avez pu le constater, la préparation, c'est une grosse partie du chantier Kaizen Blitz. Si vous voulez un bon chantier qui se déroule bien et qui vous permet d'atteindre vos objectifs, faites-vous des checklists, préparez un maximum d'informations de manière à ce qu'on n'ait pas besoin de sortir trop souvent de la salle de réunion, au moins pour les 2 premières phases. Et donc maintenant, je vous parle de l'organisation type, du planning type d'un chantier Kaizen. En général, les 3 à 5 jours de Kaizen Blitz, c'est assez intense, on va plutôt faire des grosses journées. La première journée, on va accueillir tout le monde et on va faire soit une petite partie de formation sur les outils de base, résolution de problèmes, rouge-vert, à travers des petits jeux ou à travers la 7 Shape School par exemple. Et on va venir commencer à mesurer et idéalement à la fin de la journée, on a mesuré tous les gaspillages qui se passent, soit à travers les données qu'on a déjà préparées, soit à travers un petit peu de terrain et faire de la mesure. Du chrono, de l'analyse rouge-vert, du spaghetti flux, un logigramme de déroulement du flux de production observé. Le jour numéro 2, on va venir dans l'analyse. Donc là, on va tirer tous les outils d'analyse de cause, Ishikawa, 5 pourquoi, faire du brainstorming, utiliser l'intelligence collective encore une fois et tracer une cible idéale. Donc le livrable de la deuxième journée, c'est d'avoir une cible idéale en termes de flux par rapport au diagnostic qu'on a réalisé. Cette cible doit permettre d'atteindre les objectifs identifiés dans la fiche projet qu'on aura par ailleurs partagé lors de la journée 1. La journée numéro 3, on va être sur la préparation du plan d'action et potentiellement inviter les acteurs externes à participer à ce mini compte-rendu qu'on peut faire des 2 premières journées. Et ensuite, une fois qu'on a identifié le plan d'action, quelles sont les actions avec une matrice gain-effort qu'on peut lancer tout de suite. Des petites actions sur lesquelles on peut travailler tout de suite, qui ne demandent pas forcément la modification de la ligne de production physique. Ensuite, en J+4 et 5, là, on va vraiment mettre en place les différentes actions. C'est là qu'on va potentiellement arrêter la ligne de production pour mettre en place les améliorations. Et ensuite, on va redémarrer la ligne de production avec une animation à intervalle court Kaizen, dans lequel on va se focaliser pendant un certain temps, 1 à 2 semaines, sur les actions Kaizen, avec un objectif à la fin des 5 jours d'avoir livré à peu près 50-60% des actions. S'il vous faut un peu de temps pour préparer la ligne de prod, n'hésitez pas à la fin du 3e jour à faire une pause de peut-être plusieurs jours pour bien préparer la ligne et ensuite re-rentrer en mode blitz pendant 2-3 jours encore une fois pour mettre en place toutes les actions et caler votre performance. Vous pouvez faire une pause entre les deux et le faire en 2 sprints. Ça, ce n'est pas un problème. Et ensuite, les jours qui vont suivre, les 4-5e jours, vous allez pouvoir donc continuer vos Aisei Kaizen et au bout de 2 semaines, re-rentrer dans un cycle d'animation de résolution de problèmes plus classique quand vous aurez atteint 80-90% de votre plan d'action. Là, à ce moment-là, on repassera à un mode Kaizen plus classique d'amélioration par les petits pas et un mode PDCA classique aussi encore dans le ligne. Qu'est-ce qui se passe après la clôture du projet? À ce moment-là, vous allez pouvoir bien valider que votre performance elle est stable sur plusieurs semaines. Vous allez pouvoir mesurer la performance si elle est atteinte ou non, potentiellement faire des ajustements et donc peut-être relancer d'autres plans d'action pour effectivement ajuster cette performance qui n'est pas forcément atteinte au bout de 2 ou 3 semaines. Après, l'objectif, ça sera de bien consolider vos gains, capitaliser sur les bonnes pratiques, qu'est-ce qui a bien fonctionné, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, faire potentiellement une présentation au comité de direction qui doit rester un vrai sponsor de ces démarches d'amélioration continue et forcément célébrer l'amélioration et la performance avec toute votre équipe. Et ensuite, décider du prochain Kaizen à lancer. S'il est déjà identifié via une VSM, vous avez déjà votre prochain chantier pour le prochain mois. Sinon, identifiez le prochain chantier en essayant d'utiliser ce que vous avez appris lors de ce premier chantier. Pour conclure, le Kaizen Blitz, c'est vraiment une pierre essentielle à vos démarches d'amélioration continue, mais ça demande une vraie préparation, ça demande de connaître sur le bout des doigts toutes les méthodes de résolution de problèmes et les outils de diagnostic et d'être hyper agile en production. Ça demande aussi d'avoir une vraie implication de toute votre équipe parce que vous pouvez impliquer 8, 10, 12 personnes au même moment, donc il faut pouvoir animer l'équipe et aussi travailler sur l'accompagnement du changement avec potentiellement les personnes qui ne sont pas directement dans les réunions et qui sont restées en production et qui vont venir du coup participer à cette amélioration. Vraiment, on ne peut pas baser toute son amélioration continue par un enchaînement de blitz continuels. Il faut vraiment avoir un socle et avoir une phase de stabilisation pour pouvoir repartir sur un prochain Kaizen.
Bon, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir un petit peu plus clair sur comment fonctionnent les chantiers Kaizen Blitz. Ça demande de l'entraînement, donc les premiers ne seront pas forcément les mieux menés. Il vous faudra peut-être un peu plus que 4-5 jours, mais après, à force de les utiliser et de pratiquer, vous verrez que ça sera beaucoup plus simple. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, je serai ravi d'y répondre. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à lâcher un petit like et surtout à vous abonner, ça m'aide à continuer ce que je fais sur cette chaîne. Et moi je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao.